Yo yo yo, comment ça va? On se retrouve comme chaque semaine sur ma chaîne YouTube pour une petite vidéo. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous parler de mannequinat. C'est vrai que j'ai constamment des questions là-dessus. Ça vous intéresse de savoir comment on commence le mannequinat, comment on se lance dans le mannequinat, comment on travaille dans le mannequinat, etc. Donc j'ai décidé une bonne fois pour toutes d'y répondre dans cette vidéo. J'espère que ça vous intéressera. Alors je vais commencer par vous décrire mon expérience. Comment j'ai commencé le mannequinat? Mon tout premier job en mannequinat, j'ai pas du tout cherché à l'avoir. J'étais en école de commerce et j'ai appris qu'une équipe de casting était là pour recruter pour une campagne Adidas. Alors je suis passé faire un tour, j'ai pris quelques photos et la chance m'a souri, j'ai été pris pour ce shooting. J'ai refait une deuxième journée et une troisième journée. Alors pour moi à l'époque c'était beaucoup d'argent, je me suis rendu compte plus tard que je me suis fait un peu arnaquer. C'était une campagne qui allait être diffusée dans toute l'Asie et j'ai été payé très peu d'argent chaque jour. Moi à l'époque j'habitais à Marseille, donc ce job n'a pas vraiment donné lieu à énormément de retombées. C'est-à-dire que j'ai pas enchaîné sur plein de jobs dans le mannequinat. Mais un an plus tard, pour mon stage, j'ai dû partir à New York. Et mon stage, c'était pas un stage rémunéré. Du coup j'ai dû chercher des manières de survivre, de gagner un peu d'argent. Alors un jour des employés d'Abercrombie & Fitch sont venus essayer de me recruter pour travailler dans le magasin. Je savais que je pouvais pas travailler parce que j'avais pas de papier, j'avais pas de visa, mais j'y suis quand même allé parce que la fille qu'ils ont envoyée me recruter, elle était super jolie, je me rappelle, elle s'appelait Michel et je voulais son numéro de téléphone. Et puis après à l'entretien, j'ai dû dire au recruteur, bah voilà, désolé, je suis juste venu pour le numéro de Michel. Maintenant, pour être très honnête avec vous, je peux pas bosser ici. Alors le recruteur, il a vachement rigolé et il m'a dit, de toute façon, tu devrais pas bosser ici, tu devrais essayer d'aller signer une agence de mannequin. Alors moi j'ai dit que de toute façon, j'avais pas d'argent, j'avais rien à perdre, donc j'étais prêt à aller visiter n'importe quelle agence de mannequin et tenter ma chance. Le mec m'a donné 2-3 adresses, j'en ai eu qu'une à visiter, Request Models, et l'après-midi même, j'avais une proposition pour signer dans une des plus grosses agences de mannequins new-yorkaises. Le problème, c'est que pour moi, les problèmes n'étaient pas finis. Et ouais, j'avais un stage, du coup, la journée, je pouvais pas aller à des castings, etc. Donc, je leur ai proposé un deal. Je leur ai dit, écoutez, on va faire un truc. Si vous m'aidez à survivre ici à New York en me donnant 200 balles d'argent de poche chaque semaine pour que je puisse m'acheter à manger, etc., eh ben, à la fin des 6 mois de mon stage, je reviens travailler avec vous. Je ferai plein de castings, je serai super sérieux. Et si vous croyez en moi, eh ben, on fait comme ça. Ils ont accepté, ils m'ont serré la main et toutes les semaines, j'ai pu récupérer un peu d'argent liquide, 200 balles, sans avoir de visa et ça me permettait de survivre lors de mon stage. Et c'est à la fin de mon stage que le mannequinat, ça a vraiment commencé pour moi. Je suis parti à quelques castings, etc. Et puis, j'ai eu de la chance, ça a bien marché. Je me suis retrouvé dans des gros défilés à toutes les Fashion Week, non seulement celles de New York, mais aussi celles d'Europe. J'ai signé les plus grosses agences dans tous les pays d'Europe, Marilyn à Paris, Premier à Londres, Elite à Milan. Tout allait bien pour moi. Le problème, c'est que dans mes premiers shootings, j'ai dû faire face à mes premières propositions indécentes. Et ouais, des situations un petit peu gênantes. Et moi, j'étais pas habitué à tout ça. J'étais allé en école de commerce, j'étais allé en prépa, etc. J'avais jamais été au contact de ce genre de problème. Alors du coup, je me suis énervé, j'ai pas été très diplomate et j'ai décidé de ne pas travailler comme les autres, de tenter ma chance dans le mannequinat d'une manière différente. Tout d'abord, j'ai choisi de délaisser les grosses campagnes et les gros jobs avec des photographes qui se croient un peu tout permis et qui font ce genre de bêtises. Et j'ai ciblé des jobs comme de l'e-commerce, du catalogue, des trucs un petit peu moins prestigieux en somme, mais qui, si on fidélise son client, peuvent fournir du travail régulier, c'est-à-dire travailler plusieurs fois par semaine. Alors comment j'ai fidélisé mes clients? Le truc, c'est que moi, en parallèle du mannequinat, je voulais pas perdre l'habitude de travailler, je voulais pas devenir un gros flemmard. Du coup, j'ai gardé des petits jobs comme manager de catering, manager de serveur dans des événements ponctuels. J'ai travaillé dans les relations presse de la mode où je faisais la porte dans les plus gros événements de la mode à New York. J'étais aussi promoteur de club. Certains de ces jobs m'ont permis d'avoir pour mes clients des entrées dans les plus gros clubs, dans les plus grosses soirées de la mode à New York et donc de les gâter un petit peu. Ce qui permettait dans des jobs comme les catalogues ou l'e-commerce où finalement on s'en fiche un peu de ta tête de pouvoir revenir et garder ces jobs. J'étais aussi toujours à l'heure, j'étais aussi super sympa alors que les autres mannequins étaient blasés dans ces jobs-là et super sympas dans les grosses campagnes. Avec cette stratégie, j'ai fini par travailler 2, 3, 4 jours par semaine parfois et faire énormément d'argent. Alors tout ça, ça s'est passé sur environ 7 ans et vers la 5-6e année, Instagram a commencé à avoir énormément d'importance pour les mannequins. Et du coup, après que mon agence me proposait de travailler un peu là-dessus, j'ai décidé d'étudier un peu Instagram, comment je pouvais monter, comment je pouvais gagner des followers. Et je suis monté assez haut sur Instagram pour récupérer des jobs un peu plus conséquents et faire des campagnes comme Coca-Cola, Benetton, etc. Alors voilà, la conclusion, c'est que le mannequinat, ça m'est arrivé un petit peu par hasard. C'est pas quelque chose que j'ai cherché, c'est quelque chose qui m'a un peu dépanné au départ et puis qui finalement a bien marché pour moi parce que j'ai décidé de l'adapter à mes besoins, à mes seuils de tolérance, à ma manière de travailler, etc. Maintenant, j'ai été témoin des débuts d'énormément de mannequins et c'est pour ça que je peux vous donner des petits conseils sur
comment débuter. La première idée reçue, c'est qu'il faut avoir un Instagram avec beaucoup de followers. C'est vrai qu'Instagram est devenu très important dans le mannequinat. Maintenant, pour commencer le mannequinat, je suis pas sûr qu'Instagram soit la première chose à faire. Le mannequinat, la mode, c'est un monde qui est toujours très méprisant vis-à-vis des réseaux sociaux, même si aujourd'hui on peut pas passer à côté. Et du coup, au moment du recrutement pour signer une grosse agence, les bookers, les grands bookers, les grandes agences ne regardent pas trop ça. En plus de ça, les mannequins qui marchent bien sur Instagram sont un type de mannequin. On appelle ça les mannequins commerciaux, c'est-à-dire les mannequins qui ont un visage, un corps plaisant. Maintenant, les mannequins qui marchent le mieux dans la mode, ça va être des mannequins atypiques. Et atypique, ça veut dire pas forcément commercial, ça veut dire que ça ne gagne pas forcément énormément de followers. Ça peut vouloir dire avoir des yeux bizarres, un peu écartés ou une grosse mâchoire. Quelque chose qui ne rend pas forcément très beau, mais qui te différencie des autres. C'est pour ça qu'Instagram, c'est pas toujours représentatif. C'est pas parce que tu arrives à avoir pas mal de followers sur Instagram en faisant quelques selfies que tu vas exploser dans le mannequinat et que toutes les agences vont vouloir te signer, malheureusement. En tout cas, aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de faire des petits shoots à droite à gauche avec des photographes de sa ville. Ces shoots-là, on les fait pas n'importe comment. On s'inspire de ce qui marche sur Internet, sur les blogs, sur les Tumblr, etc. Et ouais, il y a plein de mannequins qui ont percé grâce à leur goût, à leur œil, à leur attitude et pas forcément grâce à leur tête. Une fois qu'on a vu ça et qu'on s'est bien imprégné de ces images-là, on va essayer de reproduire ça avec un photographe dans sa petite ville, son petit village. Il y a des tendances dans les expressions du visage, il y a des tendances dans les manières de se tenir, dans les manières de s'habiller et tout ça c'est super important dans les premières photos. C'est ça qui va attirer l'œil d'un booker dans une agence. C'est comme ça qu'on peut se retrouver avec quelques photos, comme moi quand je suis arrivé dans l'agence de New York, à présenter aux bookers au moment du recrutement. La deuxième étape, c'est de contacter ces agences. La plupart du temps, leurs emails sont super faciles à trouver et en plus de ça, c'est toujours les mêmes. C'est le prénom du booker, le nom de l'agence. Un autre truc pour percer dans le mannequinat, c'est un grand concours qui s'appelle le Elite Model Look. Ça a lieu dans le monde entier et aussi en France. Et il y a plein de grands mannequins aujourd'hui qui sont passés par là pour se faire connaître, pour signer l'agence prestigieuse Elite Worldwide. S'inscrire au Elite Model Look, c'est super facile. Il suffit de regarder sur internet, d'envoyer quelques photos et d'aller au casting. Un autre conseil, c'est ne forcez pas les choses, ne perdez pas votre temps. Les critères du mannequinat, c'est des critères très précis. Si on n'y correspond pas, si on n'arrive pas à attirer l'attention des bookers, si on n'arrive pas à attirer l'attention des marques, c'est qu'on n'est pas fait pour ça et ça ne veut pas dire être moche, loin de là. Dans les débuts du mannequinat, si vous avez réussi à signer une agence et que vous faites vos premiers shoots, c'est très important de ne pas être timide et de savoir flirter un petit peu avec les gens qui nous entourent. Dans un métier basé sur la beauté, il faut se rendre un petit peu attirant pour les gens avec qui on travaille. Sourire, avoir une bonne énergie, être sympa, être agréable avec les gens avec qui on travaille, c'est super important. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est rester heureux. Faites ce que vous aimez, faites ce qui vous rend heureux. Parce que justement, pour appliquer tous les autres conseils que je vous ai donnés, il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps. Donc si le mannequinat a pour effet sur vous de vous rendre déprimé, malheureux, anorexique, etc., ne le faites pas. Rappelez-vous que la chose plus importante que la célébrité, que la richesse, etc., c'est le bonheur, c'est d'être bien dans sa tête, c'est d'être bien dans sa peau. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé un petit peu. En tout cas, ces conseils n'engagent que moi. Il y a certaines personnes qui pourront vous en donner d'autres. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas, mettez-moi un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, tant pis, ne me mettez pas un pouce rouge. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous aime. Ciao, ciao!